sais pas pourquoi je démarre la game, j'ai même pas envie de me refaire une partie de Pokémon Bleu. Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo rencontre IRL, une nouvelle rencontre IRL après celle de la collection de Fares que vous avez beaucoup aimé. Et bien aujourd'hui on va regarder en détail la collection d'un Lyonnais. Vas-y, installe-toi, en plus je m'étale sur ta banquette. Ton pseudo YouTube c'est The Onlys 10. Et tu es sur YouTube depuis combien de temps? Ouh là là, ça doit faire depuis fin 2012 quand je suis allé à la Paris Games Week la première année, donc fin 2012 que je suis sur YouTube maintenant. Et je peux vous dire qu'il a une superbe collection. Il y a trois parties, on va regarder toutes ces parties en détail. Bon allez, on y va tout de suite, c'est par là. J'ai commencé YouTube avec Call of Duty, et j'aimais beaucoup à l'époque Call of Duty, mais ce n'est pas mon jeu préféré, j'ai beaucoup d'autres jeux et j'en ai d'autres à découvrir encore. Donc on va commencer tout de suite. Le placard secret. Le placard secret avec une grosse partie de la collection. Comme on a dit, il y a trois parties. Donc on va commencer tout de suite avec ce qui est donc, sur le premier étage, enfin tout en haut. Donc tout d'abord, il y a tout ce qui est les jeux PC, mais je trouve que c'est le moins important en fait. Il n'y a pas grand chose en jeu PC. On a tout ce qui est Xbox, la première du nom. C'est pas une console que j'ai eue, mais j'essaye quand même d'avoir pas mal de jeux dessus. Ça, on verra après. Il y a tout ce qui est GameCube. Alors, j'en ai pas beaucoup parce que ça commence à être très compliqué de trouver des jeux GameCube, mais j'ai quand même de très bons jeux. Par exemple, j'ai Super Mario Bros. Melee, Mario Kart, Smash Football et le premier Resident Evil. Qui sont de très bons jeux, surtout Mario Smash Football que j'adore jouer sur la GameCube quand on est à 4 ou enfin genre 3-4 à l'appartement, c'est vraiment super bien à jouer. On arrive au côté GameCube, Wii pardon. Donc oui, pareil, j'ai pas beaucoup de jeux. J'ai acheté la Wii il n'y a pas très longtemps, donc j'ai pas beaucoup de jeux, mais j'ai quand même un Super Paper Mario sous blister. Vraiment content d'avoir trouvé pour pas très cher en plus pendant les soldes. J'ai les deux Super Mario Galaxy que j'ai trouvé en vide-grenier pour pas très cher non plus. Facile à trouver ça. Ouais, ils sont assez faciles, surtout 10 € les deux, donc ça valait largement le coup je trouve. Kirby au fil de l'aventure sous blister, ça aussi j'étais quand même assez content. Il en restait quasiment plus en plus quand j'en ai trouvé. Un Zelda et puis après Mario Kart, Mario Football aussi. Du classique. Du classique, ouais. Et en jeu Wii U, donc je l'ai pas encore, donc j'ai juste trouvé deux petits jeux. J'espère bientôt me l'acheter, peut-être à la fin de l'année. Moi je trouve qu'il y a quand même pas mal de jeux sur la Wii U qui sont intéressants, genre il y a Splatoon que j'aimerais vraiment jouer, même si je l'ai testé à la Gamescom. Il y a Mario Kart, il y a tout ça comme jeux qui sont vraiment super intéressants. Devant je mets un peu tout ce qui est un peu plus cool on va dire en jeu. Donc tout d'abord on a le pack Resident Evil Révélation sur la 3DS avec le gros stick. Le truc qui sert à rien. Le truc qui sert à rien, mais bon, je l'ai quand même pour pas très cher, je trouve. Le Pokémon Rouge, ça c'est vraiment un bon truc que j'ai eu. La boîte, je l'ai trouvée dans la poubelle en bas de chez moi. Les voisins qui ont balancé la boîte du jeu, donc le jeu est pas complet, mais j'ai fabriqué une cale, comme ça au moins c'était nickel. Non, c'est même pas celle-là, je l'ai récupérée d'un autre. Et puis le jeu, je l'avais acheté, mais la boîte, même si elle est pas en très bon état, j'étais vraiment content de l'avoir trouvée dans une poubelle. Donc faites vos poubelles chez vous, si vous êtes en appartement. Et faites des vidéos déchetterie aussi. Ouais, ça vaut le coup. Dédicace à Styx d'ailleurs. Ouais, c'est vraiment super bien ce qu'il fait, je trouve. Donc un Pokémon or en boîte, vraiment très bon état, que j'avais trouvé au vide-grenier geek, le dernier vide-grenier geek. Et d'ailleurs on s'était loupé. Ouais, on était juste à côté, j'étais un peu dégoûté, mais bon. Donc voilà, en très bon état. Le Zelda Majora's Mask 3D en collector. J'ai commencé parce que j'y ai pas joué à l'époque, il était sorti sur la N64, vu que j'avais pas eu cette console. J'ai commencé à y jouer. C'est vraiment pas mal. Les Zelda, j'ai pas beaucoup joué à Zelda quand j'étais jeune. J'ai pas eu de Nintendo, donc j'essaye de me rattraper maintenant à essayer le plus de Zelda possible. Donc durant ta jeunesse, tu étais sur PlayStation. Ah ouais, PlayStation à fond. À la base, j'avais eu une Sega Saturn et une PlayStation 1. Joué aux deux, puis après j'avais vendu le tout pour avoir une PlayStation 2 et voilà quoi. Enfin, donc j'ai loupé. Voilà, et j'ai loupé pas mal de jeux sur tout ce qui est Nintendo parce qu'il y a vraiment des gros jeux et j'essaye de me rattraper un maximum maintenant. Rétro Nintendo, j'ai juste là le Super Mario Bros 3 en boîte. Bon, il est un petit peu déchiré, mais c'est pas bien grave. Un grand classique. Un grand classique. Autrement, j'ai le Super Mario Bros 2, le 1 et puis le Batman. Un peu de Game Boy, donc avec du Tetris en classique, du Pokémon jaune. Tout ce qui est rétro Nintendo, ça commence vraiment à se faire rare, je trouve, en vide-grenier en fait. Ensuite, on va passer à tout ce qui est Xbox 360, donc c'est peut-être la console où j'ai passé le plus de temps et où j'ai le plus de jeux en fait. Comme vous pouvez le voir, j'ai quand même les collectors des Call of Duty, alors ouais, vous allez me huer un peu,
mais j'étais vraiment un peu un fan de Call of Duty. Alors, quel est ton préféré du coup de Call of Duty? Ah, mon préféré. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui jouent à Call of Duty, qui nous regardent. Par rapport au nombre d'heures que j'ai passé, je crois que c'est Black Ops 2 de toute façon. Avec le mode en ligne, j'imagine. Le mode en ligne. Et autrement, mode zombie, c'est Black Ops 1. J'ai passé des nuits blanches à jouer au mode zombie de Black Ops 1. C'était vraiment génial, quoi. Quel est ton gamer tag Xbox pour les personnes intéressées qui voudraient jouer avec toi en ligne? Onlys10, donc O-N-L-Y-T-H et 10. J'ai mis les jeux Mega Drive parce que j'avais plus de place, alors j'ai mis les quelques jeux Mega Drive que j'ai. Alors c'est des jeux que le frère de ma copine a retrouvé dans une caisse à la déchetterie avec une Mega Drive et au moins une vingtaine de jeux PlayStation 1. Encore la déchette. Déchetterie, voilà, il y avait 3 PlayStation 1, dont 2 qui étaient foutus, mais bon, je les ai quand même récupérés. Et il y avait à peu près 3 PlayStation 2 Slim, dont une qui fonctionne très bien, une qui est craquée et une autre qui fonctionne pas du tout, mais c'est pareil, j'ai tout gardé parce qu'on sait jamais au cas où. Il y avait aussi le Mortal Kombat 2, qui est quand même assez bon. Il y avait le Merc, c'est tout. Donc non, mais c'est quand même impressionnant ce que jettent les gens en fait dans les déchetteries. Tu as Destiny dans les deux consoles. Dans les deux consoles. Alors ouais, petite anecdote, c'est qu'à la base j'avais acheté sur Xbox One pour y jouer avec des amis et personne n'a acheté la Xbox One. Donc je me suis retrouvé un peu comme un con à jouer tout seul à Destiny. Et cette année, vu que je suis encore étudiant, enfin là je vais bientôt rentrer dans le monde du travail, et donc comme je suis étudiant, j'ai rencontré un ami qui a une PS4 et il avait acheté Destiny, donc je me suis dit je vais le racheter, et j'ai racheté édition limitée car en solde, donc largement moins cher avec toutes les extensions, donc ça valait largement le coup je trouve. On peut retrouver des bons jeux comme il y a le premier Metal Gear, il y a le premier GTA que j'étais content de trouver. Il y a quoi d'autre comme bon jeu? Il y a Medieval. Il y a Medieval, ouais. Tomb Raider que j'ai là, je les ai pas tous, il me manque le tout premier, il me semble. Parce que j'ai le 2, le 3 sur les traces de Lara Croft et la révélation finale. Ouais, il te manque le premier, exact. Il manque le premier, j'essaie de le chercher, mais bon. Si, il y en a un que j'avais été content de trouver, c'était le Resident Evil 1 Director's Cut, mais bon, c'est pas grave. J'étais content de le trouver, il était complet, en très très bon état. Ah, t'as Dino Crisis aussi. Hein. Ouais, bon, la boîte est un petit peu cassée, mais c'est pas bien grave. C'était un super bon jeu, je me rappelle, parce que mon oncle y jouait, et c'était vraiment un super bon jeu, parce que c'est un peu mon oncle qui m'a balancé dans les jeux vidéo quand j'étais plus jeune. Et depuis, je continue en fait à jouer, même si lui joue beaucoup moins, il joue quand même encore un peu. Et souvent il me demande qu'est-ce que tu as acheté alors en ce moment et tout, qu'est-ce que tu as comme jeu. Et à chaque fois je lui dis j'ai tant de jeux et tout. Bon, les micros qui servent pas à grand chose, mais bon, avec tous les jeux PS3 ensuite, j'ai pas vraiment grand chose comme jeu. Ouais, et PS4, bon PS4 j'ai comme j'ai des bons titres je trouve. Il y a le Final Fantasy XIV, le Destiny, Infamous qui est vraiment un super bon jeu je trouve pour la Play 4. Pour tous ceux qui ont cette console, je le conseille parce que il est vraiment mortel. Le Collector The Order. Ouais, je l'ai pas, il est toujours neuf, je l'ai pas ouvert. Ah, il tente pas? Non, pas pour le moment en fait, j'attends. Je verrai bien un jour, peut-être que je le testerai. Oh, il y a un pauvre jeu Dreamcast. Dreamcast, là. mon seul jeu Dreamcast que j'ai de la collection il est caché, le pauvre. Et ouais, c'est le seul jeu Dreamcast que j'ai. Parce que c'est pareil, les jeux Dreamcast, c'est quasiment impossible d'en trouver, je trouve. Et t'aimerais bien trouver des jeux aussi pour découvrir cette console? Ouais, déjà j'aimerais bien l'acheter, mais vu les prix et puis la cote qu'elle prend en ce moment à cause de Shenmue, on va pas se le cacher, elle commence à devenir un peu trop chère, je trouve. On a une autre partie Sony, donc avec tous les jeux PlayStation 2. Alors quand j'étais jeune, je les avais tous vendus, mes jeux PlayStation 2. Donc là, j'essaie d'en retrouver un maximum, surtout avec des bons titres. Donc il n'y a pas vraiment de... Enfin, il y a quand même des bons jeux. Genre par exemple, j'ai adoré, c'est Yu-Gi-Oh! Duelist of the Rose, qui est vraiment un super bon jeu Yu-Gi-Oh! J'ai pu y passer des heures quand j'étais gamin. J'ai adoré celui-là. Si j'en ai testé quelques-uns, genre sur la DS, tout ça, c'était vraiment pourri. Mais celui-là est vraiment génial. GTA, enfin des bons jeux quoi. Les Need for Speed Most Wanted, qui est peut-être pour moi le meilleur des Need for Speed. Bon, après les gens ils vont gueuler, ils vont dire que c'est le tout premier qui était sorti sur la PlayStation 1, mais pour moi c'est vraiment celui-là qui est vraiment super bon. Il y a du Rayman, les Rayman sont vraiment bien. Du Jack and Dexter, vraiment super bon jeu. Ah, tu l'as pas en trilogie sur... je l'ai pas vu, non, je l'ai pas, non, je le cherche. Ah d'accord. Je le cherche, et je le cherche surtout aussi pour la Vita. Ensuite on a du Devil May Cry qui sont vraiment des super bons jeux. Je me rappelle celui sur le 4, celui sur la Xbox 360, je l'ai fini d'une traite en 12 heures non-stop. J'avais adoré, grosse nuit blanche, mais bon. Après, donc, on a des Tekken. J'ai pas beaucoup joué au Tekken, je suis pas vraiment un gros fan, mais j'aime bien quand même les avoir. On a les Dragon Ball Z avec Budokai et Budokai 2 qui sont vraiment super bons. Des jeux en loose avec du Mario 64 classique, du Pokémon Stadium en classique. Enfin, c'est que des jeux qu'on retrouve assez facilement en fait, mais qu'on peut retrouver assez cher, je trouve, en brocante, vide-grenier, même dans les petits magasins. Mais bon, des jeux de Atari 2600 que j'ai trouvé il y a pas très longtemps.
dans un pack avec la Atari 2600 qui était en super bon état pour vraiment pas très cher. Et bien entendu, tu as un truc super collector, c'est bien entendu ça, juste en dessous, le Senseo classique. Du café. Attention, le collector, il y a 6 gratos. Il y a 6 gratos. Comme beaucoup de personnes, tu as beaucoup de mal à trouver des pièces très rares. Ouais, des pièces très rares, ça commence à se... Enfin, c'est juste quasiment impossible. Ou alors, enfin, c'est possible, mais à des très bons prix, c'est pas possible en fait. C'est soit faut mettre 100 € dans un jeu, et je peux pas me permettre de mettre 100 € dans un jeu, soit il faut mettre 50 € dans un très vieux jeu, et même là je trouve que c'est juste un peu abusé des fois. Donc je fais de mon mieux pour vraiment trouver les meilleurs prix pour n'importe quel jeu de toute façon. Donc voici le petit coin télé avec toutes les anciennes, un peu plus anciennes consoles, même s'il y a quand même la Xbox One, bon, avec les anciennes consoles. Donc une Atari 2600 que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps pour presque que dalle par rapport au prix qu'elle vaut sur certains vide-greniers. La Master System, vraiment très bien console, j'ai pas beaucoup de jeux donc j'ai pas vraiment testé. La PS1, donc j'ai d'autres PlayStation 1, les grosses. La GameCube, peut-être ma console préférée depuis quelques temps, depuis que j'ai trouvé tout ce qui est Mario, Smash Football, tout ça, c'est vraiment une super bonne console. La Nintendo 64, j'ai pas beaucoup de jeux et j'essaierai d'en trouver. La NES, bon, qui est bien jaunie parce que j'ai un ami qui l'a trouvé sous une caravane dehors, mais elle fonctionne encore parce que c'est vraiment hargneux ces trucs. Et après, il me reste quelques consoles avec une Master System 2, la PS2, il y a une PS5 qui est là-bas au fond. Une deuxième GameCube. J'ai 3 GameCube en tout, j'en ai une grise encore, j'ai les 3 couleurs. J'aimerais bien avoir la Tales of Symphonia, mais elle coûte un peu cher. J'ai trouvé qu'il faut en vide-grenier, j'ai eu du pot ce jour-là. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Et une arme, je trouve que cette console, c'est une vraie arme pour tuer des gens. J'ai l'impression qu'elle fait 50 kg, la première Xbox, elle est juste un peu trop lourde en fait, on va dire. Hein. Mais bon, et puis là, c'est une Mega Drive. Pareil, c'est de la trouver dans une poubelle. Alors voici mon gros coin gaming où je joue la plupart du temps. Donc avec mon PC, alors là mon PC est un peu en dessous, on le voit pas très bien. À la base, je voulais vraiment jouer sur PC, mais en fait, je me suis rendu compte que le PC est pas assez sociable. Enfin, pour moi, c'est mon avis après, donc on verra bien. Et donc ici, il y a tout ce qui est PlayStation 3, la Xbox 360 et la PlayStation 4, parce que je joue beaucoup à la PlayStation 4 en ce moment, et la 360, j'ai tellement joué à Call of Duty ces dernières années que elle est obligée d'être là, avec toutes les manettes, les petites figurines Walking Dead, étant un grand fan de Walking Dead. Donc le casque de gaming, enfin tout l'attirail du joueur. Voici le dernier endroit où est posée toute ma collection en fait, parce que j'ai vraiment plus de place, donc c'est dans la chambre. Avec en haut, donc on retrouve tout ce qui est les figurines et quelques collectors. Donc on a les figurines de Assassin's Creed, le dernier Unity, parce qu'elles étaient pas chères à la Fnac, donc autant les prendre. Une figurine en boîte, j'étais agréablement surpris de trouver en vide-grenier une figurine de Devil May Cry, pour pas très cher en plus. Un petit chapeau PS4, tac, on va le mettre. Tu l'as chopé où celui-là? À la Gamescom. Toujours du Assassin's Creed avec le Black Flag, pas très cher que j'ai trouvé, parce que je suis pas vraiment un grand fan de Assassin's Creed, mais j'aime bien quand même. Donc on a des collectors de Ubisoft, même si c'est pas les meilleurs jeux, avec le Far Cry 4. Pas mon préféré, je préfère le 3. Le Watch Dogs que j'ai pas vraiment... Enfin, je n'ai même pas fini en plus, donc bon, c'est pas vraiment un super bon jeu. Une paire de lunettes PS4, une paire de lunettes Xbox. Également à la Gamescom. Tout à la Gamescom. Des figurines Final Fantasy XIII ramenées de la Gamescom. Une figurine Final Fantasy VII, avec puis des Disney Infinity aussi, parce que j'achèterai la Wii U et je l'ai pris sur la Wii U, donc je l'aurai plus tard. Et dans le placard, il y a vraiment tout le reste avec ma petite collection, vraiment mon petit truc personnel, et puis que j'adore en plus. Donc hop, et c'est tout ce qui est du Final Fantasy. Ah, du Final Fantasy, il y a beaucoup de fans, et j'ai pas joué à tous les Final Fantasy, mais j'adore vraiment cette série. Surtout le 7, comme beaucoup. Surtout par rapport à l'histoire, on va dire, le 7 est vraiment génial. Donc j'ai vraiment beaucoup de choses, les jeux de Super NES, donc de Super Famicom surtout. Qu'est-ce qu'on a d'autre derrière? On a un artbook que j'ai cherché pendant très longtemps. Pour ceux qui savent, il est assez rare à trouver. Je vais le poser là. Il est assez rare à trouver, c'est celui de Crisis Core. Et même s'il est tout petit, je trouve qu'il est super rare à trouver. J'ai galéré pour le trouver, mais j'étais super content. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a tout ce qui est des romans qu'ils ont sortis de Final Fantasy, on a des guides Final Fantasy, musique de Final Fantasy qui viennent du Japon. Bon, la tasse Metal Gear, ça n'a rien à faire ici, manga. mais c'est... non, oui, qu'est-ce que c'est? Non, c'est le début du manga. Il y a vraiment un manga Final Fantasy Type 0 que j'ai déjà acheté le premier tome. Et dans l'édition collector du Type 0 que j'ai juste en dessous,
il y avait déjà un autre manga avec, donc c'est super sympa ce qu'ils font avec les mangas. C'est dédicacé ça? Et dédicacé par Nobuo Uematsu, j'ai un peu du mal avec son nom, c'est celui qui fait les musiques du jeu. Donc j'ai vérifié avant de l'acheter, bien sûr, la signature, et elle est authentique, donc je suis vraiment content d'avoir eu ce jeu que j'ai acheté. Donc là-bas derrière, il y a tout ce qui est les jeux PlayStation 2, donc Final Fantasy, Kingdom Hearts, des collectors de Final Fantasy 13. Celui-là, il est dans le papier bulle parce que je l'avais mis là-dessous. C'est l'édition limitée du Kingdom Hearts 1.5 sur la PS3. Je l'ai mis sous papier bulle parce que vu que c'est une boîte un peu en carton, j'ai peur qu'elle s'abîme. Type 0, ouais, je l'ai acheté, c'est un des derniers collectors que j'ai acheté en fait. Qu'est-ce qui vaut ce jeu du coup? C'est assez, enfin à mon avis, assez mitigé. C'est un bon jeu, mais je suis un petit peu déçu. Après, j'ai pas rejoué depuis les dernières mises à jour qu'ils ont faites par rapport parce qu'il y avait un problème par rapport à la vue qui était très très moche. Donc j'ai pas retesté, faudrait que je rejoue. Un petit peu déçu, mais étant fan de Final Fantasy, je vais sûrement y jouer à fond avant que le 15 il sorte. Je sais qu'en ce moment sur le Bon Coin, il y a le Final Fantasy 1 sur MSX, 100 € la disquette seule. Bah je vais pas mettre 100 € dans une disquette seule, même si j'adore Final Fantasy, je vais pas me le permettre. Et s'il était en boîte? Non plus. Non, même s'il était en boîte, je crois que je pourrais pas, parce que 100 € pour un jeu, même si j'ai acheté des jeux un peu chers, avant quand j'étais jeune j'étais un peu plus con on va dire, donc j'ai acheté un peu tout et n'importe quoi. Donc on a aussi des peluches pour la copine, des peluches Mog. Il y en a une ramenée de la part Games Week et l'autre de la Gamescom. Là derrière on a les guides collector des Final Fantasy 13. Alors ça c'est joli hein. Ils sont magnifiques. La légende Final Fantasy 7 RPG Ouais. Collection. Qu'est-ce que c'est que ce bouquin? C'est un roman fait par Pixel Love. Ouais. C'est le roman de Pixel Love, donc je l'avais acheté parce que de toute façon c'est le 7 en plus, donc j'étais obligé de me l'acheter. On va cacher ça l'eau de vie. Ouais, L'abus d'alcool. Le collector du 14 sur la PS4. Je l'ai sur PC, enfin pas le collector, j'ai acheté le jeu sur PC, mais bon, le 14, je suis pas vraiment fan des MMO, donc j'ai un peu du mal. Ouh là 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 là, il y a des gens, ils vont être contents là. Ouais. Les comics, Ah ouais. ça n'a rien à voir Alors, avec les jeux, mais il y a quand même des rapports, c'est un peu la culture geek. Il y a les Walking Dead, je suis fan des Walking Dead. Il y a des Batman, parce que j'adore Batman. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah si, il y a ça, parce que je suis allé à l'exposition Star Wars qui était à Lyon, donc j'ai ramené le bouquin avec tout ce qu'il y avait durant l'exposition, donc tous les personnages, tous les costumes, c'était juste génial, j'ai adoré vraiment. Oula, j'ai vu quelque chose. Alors celle-là, c'est une anecdote vraiment intéressante. Je pense que c'est ta pièce maîtresse de ta collection. Ouais, c'est ma pièce maîtresse. C'est déjà, tout d'abord, il faut savoir que Crisis Core, c'est mon jeu préféré. Enfin, je trouve que pour moi, aucun autre jeu est égal à Crisis Core. J'ai passé des heures et des heures à jouer. Et je cherche à tout prix cette PSP, qui est l'édition limitée Crisis Core, qui est vraiment sublime. Beaucoup qui ne la connaissent sûrement pas. Je ne l'ai pas acheté très cher parce que les prix montent jusqu'à 800 € je crois sur les versions japonaises, parce que les versions japonaises il y a un tout petit truc en plus que je dirai après. Super bon état. Et le truc qui fait tout sur la console, c'est les sortes de stickers qui sont derrière. C'est quand même, franchement, je la trouve magnifique. En plus, ils sont pas du tout effacés. Alors, ce qu'il faut savoir sur la version japonaise, c'est qu'il y a un numéro de série. Il y en a 7777, il me semble. Et donc, c'est pour ça qu'elle vaut beaucoup plus cher. Je viens de voir une autre pièce maîtresse. C'est la Game Boy Advance Kingdom. Ah non, c'est pas. Non, c'est pas. Non. Je la cherche, la Game Boy Advance Kingdom Hearts. Non, c'est juste une figurine de Kingdom Hearts en fait. C'est pas la plus jolie des figurines, mais je l'ai quand même prise. Ouais. En plus, ça portait à confusion parce oui, que ça porte à confusion. c'est limite la taille de la Game Boy Advance, un peu plus grosse. Je la cherche cette Game Boy Advance parce qu'elle est vraiment magnifique, mais elle est un peu chère. Ouais. Là, si j'en ai trouvé une à 50 € je crois en boîte. Mais j'aimerais trouver peut-être un peu moins cher. Déjà, j'en ai même pas de Game Boy Advance, donc j'aimerais en trouver une un peu moins chère. Donc ensuite, là, on a tout ce qui est des tours de cou que j'ai ramené de la Gamescom. Mais avec du PlayStation. Ils donnent plein de trucs. Ça, c'est du Guitar Hero. Donc on en a deux avec VIP, tout ça. Donc c'était juste génial tout ce qu'ils nous ont donné. Ils sont pas du tout radins. Ils en balançaient comme ça de partout. Genre les lunettes, j'en ai eu 4 paires, hein, tous les lunettes Xbox. Ils les balançaient comme ça. Donc j'en ai déjà donné à un pote, mais il me reste encore 2 autres paires à côté. Le collecteur de Watch Dogs a acheté pendant le Black Friday, il était moins cher. Le guide de GTA 5 trouvé en promo, ça j'étais super content de le trouver. D'autres guides, donc on a du Diablo, on a du Uncharted 3, l'édition collector du guide. Je sais même plus, il y a du Killzone, Hitman, du Batman. Ah, le plus intéressant c'est le dernier. Le guide de Baldur's Gate carrément. Ouais, celui-là je l'ai trouvé genre pour 50 centimes je crois, donc j'étais bien content. Et en dessous, après c'est vraiment la fin, donc avec
le collector de Tomb Raider, bon, bah, comme je vous l'ai dit, l'édition limitée de la saison 3 de Walking Dead, avec la petite figurine de Michonne, quelques petites figurines de Tomb Raider. Il y a encore de la bière. Il y a encore de la bière, et bah ouais, ramenée d'Allemagne, parce que c'est de la bonne bière là-bas, il faut savoir. Et puis derrière, il y a tout ce qui est les films, DVD, il y a du Dragon Ball, j'adore Dragon Ball. Il y a encore du Batman. Il y a encore du Wolverine qui Batman, casse. voilà. Et puis ouais, les DVD Final Fantasy, Star Wars, tout ça. La figurine Batman, derrière il y a le collector de Total War Rome 2. Que t'as chopé à la Fnac. La également. Fnac pour 20 €. Voilà, 20 €. Alors ça, Mon frère l'a ramené aussi. ouais, ça valait le coup, je trouve. Là, un collector de Seigneur des Anneaux pour les films. Vraiment super intéressant, j'adore les Seigneurs des Anneaux. Après, un petit Batarang. Et enfin, donc il y a tout ce qui est les jeux des consoles portables. Ah, les jeux Vita. Ah, c'est ça que je voulais voir. Donc On va voir on va enlever le sac. Alors, il n'y a pas grand chose dedans, c'est juste des câbles dans le sac. Il n'y a pas grand chose parce que bah, je trouve que c'est un peu dur d'en trouver des jeux, enfin des bons jeux Vita. À part en démat ou alors en import, tout ça. Gravity Rush qui est juste énorme, je trouve. Ils vont faire le remaster sur la PS4 et je l'attends de pied ferme. Du PSP, bon, il y a surtout des films en fait que j'ai pu récupérer en fait, donc voilà. Et ensuite il y a tout ce qui est pour la DS, 3DS. 3DS, La 3DS, ouais, ça c'est pour la chérie en fait. Elle voulait une 3DS et Elle est moi, quand même plus jolie que la Luigi qui est dégueulasse. oui, la Luigi elle est pas belle. On dirait papier pas couche culotte. Ouais. Et celle-là, le vert est assez joli. Ah, les lunettes. Les lunettes Xbox. Une 3DS que j'ai trouvée en promo à Carrefour qui était pas chère. Donc j'étais bien content de la trouver, ça m'en fait une pour moi au moins. Et là, et puis il reste quelques jeux 3DS avec le très bon Theatrium Final Fantasy. Et le très mauvais Luigi Mansion 2. Non, très mauvais. Bah, non, ça, très décevant par rapport à la version GameCube. Ça c'est la copine qui joue, donc elle connaît pas la version GameCube, donc voilà. Autrement, non, il y a quoi de très bon en jeu DS? Si, il y a le Kingdom Hearts, il y a le Final Fantasy 12. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il me semble que j'ai 2 Zelda, donc après voilà, j'ai pas beaucoup de jeux DS parce que c'est pareil, j'ai pas commencé. J'ai commencé il y a pas trop longtemps à commencer à beaucoup acheter des jeux DS, et vu qu'il y en a qui mettent des prix un peu abusés. Maintenant, on va passer aux questions-réponses. Alors, j'ai remarqué que tu possèdes la Xbox One et la PS4. Ça fait combien de temps que tu as les deux consoles? Alors la Xbox One, ça fait déjà 2 ans. Je l'ai acheté le premier jour où elle est sortie. Vu que j'ai adoré la Xbox 360, j'étais obligé d'acheter la Xbox One. T'en penses quoi de Killer Instinct déjà? Je suis pas vraiment fan des jeux de combat, donc ah d'accord. J'ai un peu du mal. Et la PS4? La PS4, donc ça va faire 1 an au mois de décembre que je vais l'avoir. C'est mon avis, après de toute façon. Je préfère la PS4. Pourquoi? Tout d'abord parce que pendant à peu près 4-5 mois, la Xbox One, j'ai pas joué, j'ai été déçu en fait. Je trouvais qu'il sortait pas assez de jeux. Il y avait pas, puis les exclus étaient pas, enfin Forza m'intéresse pas du tout. Il y a juste eu Rise que j'ai adoré, un peu court mais j'ai adoré. Autrement, il y avait Dead Rising. Dead Rising 3. Ouais, Dead Rising 3 m'a pas du tout intéressé. Et la PS4 déjà parce que j'ai un pote qui y joue, qui avait acheté, j'ai mon oncle qui l'a aussi, donc c'est lui qui m'avait un peu initié aux jeux vidéo. Alors et je l'ai acheté et je m'éclate sur cette console par rapport aux jeux. Les exclus, je préfère les exclus PlayStation. Même si je préfère les exclus 360. Tout d'abord, on a Infamous qui est vraiment juste mythique comme jeu, je trouve. Je me suis éclaté dessus. Destiny, bon, il est cross-platform, mais Destiny est juste super bon. Et là, je m'éclate dessus en ce moment. C'est vraiment un très bon jeu, je trouve. Je trouve ça dommage que les gens crachent sur ce jeu. Souvent, ils l'ont même pas testé en fait, donc c'est un peu dommage. Et donc, en bref, si tu as lâché cette Xbox One, c'est parce qu'il n'y a pas assez de jeux, des exclus. Pour moi, il n'y a pas assez de bonnes exclus, de nouvelles bonnes exclus qui sortent. Alors que sur la PlayStation, bon, même s'il n'y en a pas beaucoup, il y a vraiment des exclus qui m'intéressent, comme Bloodborne par exemple. Je ne l'ai pas encore acheté, mais celui-ci, il m'intéresse vraiment. L'univers a l'air juste monstrueux. Il y a quoi d'autre? J'aime pas trop les jeux de voiture, mais il y a quand même Drive Club qui est quand même assez intéressant. Jouer avec ses amis en fait, c'est ça le plus important, à part si vous n'avez pas d'amis, bien sûr. Là. Ouais, bah là par contre, c'est pas notre problème personnellement. Mais si vous avez des amis, jouer par rapport à la console que les amis ont, c'est vraiment le plus important, je trouve. Et c'est vrai que la Xbox One, moi, elle reste un peu prendre la poussière parce que s'il y a un jeu que je kiffe jouer dessus, c'est Titanfall. C'est le jeu pour moi de la Xbox One où que je m'éclate à mort dessus. Je retrouve des bonnes sensations d'un vrai FPS en fait et c'est vraiment super cool. Quoi. On va parler maintenant console portable. Ouais. Tu as une Vita, une 3DS. Laquelle tu préfères entre les deux? Alors mon avis est assez mitigé. Tout d'abord, j'adore la Vita parce que pour moi c'est la console portable à avoir. Elle est impressionnante, mais
il n'y a pas assez de jeux, c'est ça le problème. C'est comme pour la Xbox One, je trouve qu'il n'y a pas assez de bons jeux à sortir dessus, alors qu'il y a matière à faire. La PS Vita, c'est une console qui est quand même très très puissante. Ouais. Ils ont sorti de très très beaux jeux dessus, genre par exemple Gravity Rush qui est juste génial comme jeu à faire. Mais les éditeurs, je comprends pas pourquoi ils veulent pas sortir plus de jeux. Alors que la 3DS, il y a plein de jeux, il y a des jeux, il y en a beaucoup. Mais il y a de très très bons jeux japonais sur la Vita. J'ai un ami qui a la Vita et il achète plus de jeux sur cette console que la 3DS. Parce qu'il adore déjà tout ce qui est les jeux japonais. Donc, les RPG aussi. Il est pas trop RPG. Ah non, pas RPG. Il est plus Hyper Dimension, je sais pas si tu connais. Ah oui, si, il est plus ces jeux-là, donc il les achète tous sur Vita. Il me dit c'est vraiment génial quoi. Et moi j'achète quelques jeux sur Vita. Et c'est vrai que c'est une très très bonne console, mais ils sortent pas assez. J'aime bien quand même la 3DS, puis il y a de très très bons jeux. Par exemple le Theatrium Final Fantasy, je trouve qui est énorme comme jeu. Et c'est dommage qu'ils ne le sortent pas sur la Vita. Et maintenant, j'aimerais connaître ton avis, ou plutôt ta comparaison, parce que c'est très rare que je rencontre des joueurs qui ont fait le Paris Games Week et la Gamescom. Ah oui. Et franchement, je l'ai très mal dit, excusez-moi. Lequel tu préfères et dis-moi ce que tu penses des deux salons. Mon avis va être très rapide. Moi, c'est la Gamescom. Après, c'est le dernier salon que j'ai fait. J'ai fait 2 ans à la Paris Games Week. Pour le premier salon, quand on fait la Paris Games Week, c'est juste génial. On est un vrai gamin à voir tous les stands de jeux vidéo, de pouvoir tester les jeux. C'est juste incroyable de voir autant de geeks rassemblés au même endroit, de voir toutes les boutiques de jeux vidéo. Enfin, vraiment beaucoup de choses. Les stands sont incroyables. Mais en fait, on se rend compte que c'est très très mal organisé. Ils se sont améliorés très récemment. Est-ce que tu y étais allé l'année dernière? Non, j'y suis pas allé. Ah, c'est peut-être pour ça, parce que c'est vrai que 2012-2013, les Paris Games Week, c'était assez affreux niveau organisation. Mais comme je l'ai dit dans mon bilan 2014, se sont bien améliorés. Et cette année, ils vont encore s'améliorer, et ça, c'est bien. Je voulais pas y aller. C'est pour ça que tu as été déçu. Je voulais pas y aller l'année dernière parce que j'y étais en 2012. 2012, en plus, non, il n'y avait pas les consoles nouvelle génération. Mais il y avait quand même pas mal de choses. C'était vraiment très très intéressant, surtout pour... j'ai jamais fait de Japan Touch ou ce genre de convention. Pourtant, on est à côté. Ouais, mais t'es lyonnais, la Japan Touch, je sais bien. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a la Japan Touch, j'ai quelque chose à faire le week-end. Ah, merde. Donc, soit la famille, soit les trucs dans ce genre. Donc, je peux pas me permettre d'aller à la Japan Touch. Donc, j'y suis jamais allé encore, mais j'espère cette année pouvoir y aller. Donc, la Paris Games Week, c'est un très bon salon. Mais voilà, il y a le mec qui bloque. C'est un problème d'organisation. Et la Gamescom, donc j'y suis allé cette année. J'ai prévu déjà à l'avance d'y aller. J'ai réservé donc déjà l'appartement où on allait à partir du mois de décembre. On a réservé fin décembre alors que c'était pour le mois d'août. Parce que déjà au mois de décembre, il y avait déjà plus d'hôtels de disponibles. Il n'y avait plus rien de disponible autour, c'était plein à craquer, ou alors c'était 1000 € la semaine pour se loger. C'est vraiment l'événement vidéoludique de l'année limite. C'est le plus gros truc, c'est impressionnant. Et donc j'y suis allé que 2 jours, mais parce que j'étais avec ma copine, donc c'est vrai que ma copine n'est pas autant fan de jeux vidéo que moi, donc voilà. Mais quand on est un vrai geek et qu'on adore ça, on pourrait y aller. Peut-être pas les 4 jours, parce que 4 ça fait beaucoup en fait. C'est crevant, c'est très crevant. Ouais, j'en pouvais plus à la fin. Mais par contre, le passage pour tester les jeux est beaucoup plus rapide. À la Paris Games Week, je me rappelle, j'avais testé Halo 4, je crois. On avait attendu 3 heures pour jouer à Halo 4. Juste horrible. Regardez mes compilations de files d'attente. Les files d'attente sont impressionnantes. Là, la Gamescom, pour tester par exemple, j'ai testé Homefront The Revolution, qui est une très bonne surprise. J'ai dû attendre 1h30, quoi. Alors qu'il est quand même assez attendu, il y a beaucoup de monde. Guitar Hero par exemple, on a dû attendre 3/4 d'heure, je crois à peu près, 3/4 d'heure, 1 heure. C'était pas très long alors qu'il y avait beaucoup de monde pour le tester vu que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de Guitar Hero. Paris Games Week c'est tout petit. Je trouve que c'est grand. Juste les halls où il y a les jeux, c'est monstrueux. Même le parc des expos de Lyon est tout petit, c'est une crotte de mouche à côté de ce que nous propose l'Allemagne. J'ai été vraiment sur le cul, c'était juste impressionnant, c'est trop de la folie et j'espère pouvoir y retourner dans les années qui suivent parce que c'est vraiment un salon d'une autre dimension. Et là c'est des vrais gamers, il n'y a pas des gamins qui viennent foutre le bordel pour jouer à Call of Duty. Je suis désolé pour les jeunes qui regardent cette vidéo. Après on a chacun notre avis dessus. C'est vrai que, non, moi personnellement je ne rejoins pas ton avis, mais c'est vrai qu'on lit beaucoup cet avis sur internet. Beaucoup de gens se plaignent par rapport à cette mentalité de certains joueurs. Et ce qu'ils ont fait à la Gamescom, ce qui était bien, c'est qu'on avait tous des bracelets par rapport à notre âge.
Ah ça y est, non ça y est, je sais pourquoi tu dis ça, c'est par rapport au cohue qu'il y a eu pour le collector de Black Ops, voilà pourquoi tu dis ça, ouais. Bon, c'est vraiment un cas extrême ça, et heureusement il y a des plus, ça fait une mauvaise pub d'ailleurs. C'est ça le problème. Et voilà, bah j'espère que du coup cette nouvelle vidéo rencontre IRL en compagnie de ton pseudo, j'arrive pas à le retenir. Ou alors tu vas m'appeler Emric. Emric, voilà, on va plutôt dire avec la collection de Emric vous aura plu, donc si vous aussi vous désirez montrer votre collection et vous habitez pas trop loin de chez moi, donc Nord-Isère, Lyon, je suis pas trop loin donc je peux faire le déplacement. C'est pour ça que j'ai proposé. Donc vous pouvez montrer votre collection comme Emric. Après si vous désirez rejoindre le clan des boules roses, je profite pour faire de la pub, et bah vous abonnez à la chaîne. Puis d'ailleurs si vous abonnez à la chaîne, vous pourrez être au courant des prochaines vidéos et surtout peut-être des prochaines IRL. J'ai une touche, mais pas encore sûre en tout cas, à dire dans les commentaires votre avis sur sa collection. Qu'est-ce qui va pas? Est-ce qu'il lui manque des trucs super collecteurs de la mort? Il doit me manquer pas mal de choses bien collecteurs. Que pensez-vous de sa collection Final Fantasy? Toutes ces choses, n'hésitez pas à dire votre avis dans les commentaires. Et bien entendu, à la prochaine pour une autre vidéo. Salut, merci tout le monde.